C'est incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça dans le monde entier. Tous les Ivoiriens sont en prison. Tous les Ivoiriens, sauf Alassane Ouattara et ses ministres, à part ça là. Tout le reste là, vous êtes tous en prison. Militants PPACI, vous êtes tous en prison. Militants RHDP, vous êtes tous en prison. Militants PDCI, vous êtes tous en prison. Chef frère, désormais là, c'est-à-dire la vidéo que je suis en train de faire, si tu viens mettre commentaire en bas, cette vidéo là, j'ai fait cette vidéo pour allumer le gouvernement d'Alassane Ouattara, pour allumer le procureur de la République. Mais chef frère, si tu viens commenter en bas là, tu as Abidjan, non? Ils vont venir te chercher, ils vont te mettre en prison. Écoutez cette vidéo, c'est grave. Écoutez. Celui qui a fait la diffusion sur votre page est passé déreçu. À compter d'aujourd'hui, 26, on va monter à un niveau supérieur si d'aventure vous ne jouez pas votre partition en retirant ou en dénonçant ou en empêchant certaines personnes de faire des publications de fausses informations sur vos pages. Dans ce cas, désormais, on aura celui qui a fait la publication plus le responsable pour complicité. Oui. Oui, pour complicité. Voilà. On ne voulait pas engager ça sans venir vous parler de la loi et parler de vos obligations et vous parler du principe de la liberté d'expression avec ses limites. Au cas où vous avez oublié faire ces rappels pour dire attention, ce qui se passe là, ce n'est pas la liberté d'expression, ça peut entraîner des troubles à l'ordre public. Je voudrais m'adresser à ceux qui animent les panels. Les panels TikTok, ainsi de suite. Quand vous engagez ces panels, si quelqu'un tient des propos injurieux, des propos qui tombent sous le coup de la loi, comme je viens de le démontrer, retirez la personne immédiatement. Retirez la personne immédiatement et ayez à l'esprit que le procureur écoute. Ayez à l'esprit que PLCC écoute. C'est avec tout le sérieux que je le dis. Si c'est des débats engagés, par exemple dans un pays étranger, et que vous êtes ivoirien, vous résidez en Côte d'Ivoire, vous décidez de participer à ces débats, et vous tenez des propos qui ne puissent pas passer, c'est-à-dire qui tombent sous le coup de la loi. Le débat est lieu dans un pays étranger, vous êtes ivoirien, vous êtes ici. Si le directeur, le responsable ici ne vous a pas retiré, alors vous, ivoiriens qui êtes ici là, PLCC va vous rechercher. Il va vous traduire devant le procureur de la République et vous serez jugé. Ça veut dire quoi, chers frères, chers Ivoiriens? Si moi je fais un post ou bien une vidéo, que toi, tellement que tu es énervé par rapport à ce que je dis, tu viens écrire en bas Babier d'Ado, Babier d'Alassane Ouattara. Si moi, je ne supprime pas le Babier que tu as écrit là, moi, on peut me mettre en prison. Ils vont même me mettre en prison. Maintenant, toi également, ils vont te mettre en prison. C'est-à-dire, nous deux, nous sommes complices. Voilà. Donc, désormais, si je fais une vidéo comme ça, que tu dis que le gouvernement de Alassane Ouattara est illégal et que ce qu'ils font n'est pas normal, n'est pas bien, voilà, que toi tu n'es pas d'accord avec le Conseil constitutionnel, non seulement tu iras en prison, mais moi également, j'irai en prison. Nous sommes dans quoi? Nous sommes dans quoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi ce pays? C'est quoi ce gouvernement? Nous sommes dans quoi? Rien. Hey, peuple de Côte d'Ivoire. Yakou. Yakou. Mais je vais m'adresser à quelques militants. Bon, pas PPACI, mais soi-disant les militants des COGEP, PDC, COGEP, je sais pas quoi là, MGC, je sais pas quoi là.
qui disent que hier nous sommes allés voir le ministre Vagondo parce que genre c'est parce qu'on veut dealer avec le pouvoir et qu'on a échoué et que hier ils sont allés voir le gouvernement et que nous avons crié au loup et on avait dit qu'ils avaient trahi. Vous ne savez pas pourquoi nous sommes allés croiser Vagondo. Lorsque nous allons croiser Vagondo, cela ne veut pas dire qu'on va marchander avec le pouvoir en place. Hein. Voilà. Donc, chers frères, on va écouter cette vidéo-là. On va essayer de s'éclaircir les idées. Nous sommes allés croiser Vagondo. Si vous vous souvenez très bien, ici, là, lorsque les arrestations ont commencé, nous avons tous accusé Vagondo, le ministre de la Sécurité intérieure. Nous avons tous accusé Vagondo. Et nous savons que c'est lui qui est derrière ces arrestations. Alors, nous sommes allés le voir pour en savoir plus. Pourquoi ces arrestations? Mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Vous là, vous êtes dans le virtuel. Nous faisons la politique sur le terrain. Nous sommes dans le réel. Vous êtes dans le virtuel. Vous êtes dans des histoires de foyers de merde, de je sais pas quoi. Laissez-nous faire la politique. Allez-y faire vos foyers de je sais pas quoi là. On va écouter cette vidéo. Nous avons été reçus par le monsieur le ministre à notre demande. Nous remercions de nous avoir reçus promptement et nous allons vous donner le contenu. Au cours de ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de mouvements dans le pays, notamment nous concernant le Parti des peuples africains, PPACI. Nous avons constaté un certain nombre d'arrestations dans nos rangs. Cela nous a préoccupés. Nous avons donc demandé à M. le ministre de nous recevoir pour nous donner un peu plus d'explications, nous, j'allais dire, parler de ce qui se passe exactement. Donc on est venu pour ça, il nous a reçus. Nous avons donc fait part de nos préoccupations sur ce dossier. Nous avons discuté franchement et amicalement, j'allais dire républicainement. Et sur cette phase, le ministre et nous sommes parlé franchement et nous sommes compris. Nous sommes compris. Nous sommes parlé franchement, nous sommes compris. C'est tout ce que je peux dire sur cet entretien que nous avons eu avec M. le ministre. Je pense que c'est largement suffisant et vous aussi, vous avez compris. Alors famille, c'est très clair. Hein? Il ne faut pas être un dieu pour comprendre ce que dit ici Dano Djidji. Nous sommes allés croiser Vagondo parce que le RHDP n'arrête pas d'envoyer des encagoulés pour arrêter nos militants. Nous ne comprenons pas. Donc nous sommes allés face à lui. Et là, le PPACI fait preuve de courage. Et là, les cadres du PPACI, en faisant ce geste, apportent leur soutien directement à nos camarades qui sont encore en prison. Et dit à nos camarades que les gars, nous allons nous battre pour votre libération et qu'on ne peut pas vous abandonner dans cette situation. Voici le geste. Et là, sur ce côté-là, le parti se bat pour la libération de nos militants qui sont en prison. Parce qu'on a vu ici, vous avez chanté. Oh, ils ont arrêté Ziggy. Ils ont abandonné Ziggy. Oh, ils ont abandonné telle personne. On n'a abandonné personne. On continue de nous battre pour la libération de nos camarades. Voilà. Chers frères, le RHDP, avec le comportement de monsieur le procureur, qui veut faire croire au monde entier que le RHDP vient de naître et que le respect des lois vient de naître en Côte d'Ivoire et que c'est depuis l'arrivée du RHDP au pouvoir qu'on parle de respect des lois en Côte d'Ivoire et tout ça n'existait pas avant. Mais avant, le respect des lois existait. Alors, chers frères, chers camarades, le RHDP est tellement mal placé pour essayer d'effrayer les Ivoiriens. Vous effrayez les Ivoiriens pour rien. Est-ce que vous comprenez? Ce qui doit arriver va arriver. Vous avez peur d'une insurrection populaire. Ce que nous allons faire, c'est vous-même qui nous avez enseigné ça. Ce que nous allons faire là.
C'est vous-même qui nous avez enseigné ça. Le comportement que vous avez enseigné aux Ivoiriens, là, c'est ce que nous voulons faire. La preuve, les gars, on va écouter cette vidéo-là. Petit seulement. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Alors, chers frères, chers Ivoiriens, tu as compris? Hier, le président Gbagbo a été élu démocratiquement. Tu as appelé tes militants à prendre les reçus pour dégager le président Gbagbo parce que tu estimais que le président Gbagbo a été mal élu. Il y a eu des morts, selon le journal ici. Selon le journaliste ici. C'est pour vous dire que ce qui doit arriver là va arriver. Vous ne pouvez rien faire pour arrêter ça. Ce qui va arriver là, ce qui doit arriver là, va arriver. Quel que soit ce qui va se passer, ça va arriver. Chers frères, chers camarades, restons mobilisés. Attendons le mot d'ordre. Les histoires d'effrayer les Ivoiriens disent que lui, si tu fais un commentaire, là, on va te retrouver là, la PLCC, va te retrouver, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas, on sait où vous êtes. C'est zéro. C'est zéro. Voilà. Ce qui doit arriver, va arriver. Ouattara ne fera pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne fera pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. Ça là, c'est écrit. Donc nous allons nous battre, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les menaces. C'est parce que vous avez peur que vous menacez. C'est parce que vous avez peur que vous menacez. En 2015, vous n'avez pas fait de menaces parce qu'il n'y avait personne en face. En 2020, vous n'avez pas fait de menaces, vous avez agi. Mais en 2025, des intimidations, des menaces, oh, c'est zéro. Vous savez que l'heure arrive, l'heure à laquelle vous allez tomber. Vous savez que le président Gbagbo Laurent est sur le terrain. Vous savez que le peuple est déterminé. Le peuple est prêt. Nous sommes à cran, nous attendons pour prendre le riz pour chasser Alassane Ouattara. Ça va arriver, quel que soit tout ce que vous allez dire là. Ouattara va dégager. Quel que soit tout ce que vous allez faire, Ouattara va dégager. Chers frères, chers camarades, faites sortir 40 000 policiers, 80 000 gendarmes, 100 000 même militaires, on s'en fout. L'armée là, les armes que la Côte d'Ivoire a achetées pour lui là, parce que ce n'est pas Ouattara qui a acheté, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent de ces mêmes Ivoiriens qui disent qu'ils ne veulent plus d'Alassane Ouattara là. Est-ce que l'armée va utiliser ces armes là pour déjà ces Ivoiriens là? Est-ce que l'armée va affronter le peuple de Côte d'Ivoire là comme ça en direct? Est-ce que l'armée va vouloir faire la guerre avec le peuple de Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'ils ont les armes, mais quand ça va commencer là, au début peut-être ils auront le dessus, mais ils finiront par perdre. Vous vous souvenez non? Sonko, une fois, a dit à la police qu'il le brutalisait. Aujourd'hui, vous travaillez pour Macky Sall. Vous me brutalisez. Vous me jetez dans un cagot. Mais demain, là, ça peut changer. Vous pouvez travailler pour moi. Aujourd'hui, là, cette même armée travaille. L'unité qu'il a brutalisée, l'unité qu'il a agressée, là, on ne sait pas cette unité-là devient quoi aujourd'hui. Est-ce que ces mêmes personnes travaillent encore dans l'armée sénégalaise? C'est ça. Est-ce que le pouvoir qu'ils avaient sous Macky Sall, est-ce qu'ils ont toujours ce même pouvoir-là? C'est ça le problème. Donc vous pouvez tout faire aujourd'hui. Vous pouvez agresser les gens. Vous pouvez suivre les ordres d'Alassane Ouattara. Mais le pouvoir finira par tomber. Et quand le pouvoir va tomber là, est-ce que vous allez partir en exil? Est-ce que vous allez rester là, dans l'armée? Parce que personne ne vous force à suivre les ordres d'Alassane Ouattara. Personne ne vous force.
vous avez le pouvoir de choisir, de suivre la dictature ou de respecter la loi, ou de faire respecter la loi. Tout est dans votre main. On vous regarde. On se prend bientôt.